Bonjour tout le monde. Quoi de dernier lieu? On veut les mystères, on veut la part, tout. Eh Scooby, t'as remarqué qu'il y a plein de commentaires qui veulent une deuxième partie sur les endroits mystérieux de la Russie? Ça va être flippant. Ah ouais, moi ça me fait déjà un peu peur. Pas toi? Je vous jure, si vous kiffez ça, la prochaine je la fais en Martin Mystère. Et oui, c'est déjà le retour des mystères russes. Franchement, à la base, je voulais attendre un peu, mais vu comment c'était chaud sur les commentaires, les likes et les partages, j'étais obligé. Ah, je vous ai dégoté des nouvelles histoires et légendes aux petits oignons. Je sais même pas si ça peut se dire. Et si vous kiffez toutes ces histoires flippantes, alors j'ai un jeu pour vous. Alors imagine que les forces obscures et ténébreuses attaquent la Terre. Et toi, tu dois la sauver. Et pour cela, t'as une liste de super-héros et genre seulement 20 balles en poche. Quel Dream Team aurais-tu choisi pour défendre la planète? Avec un budget limité de 20 €. Et ouais, ça c'était le dernier moment un peu rigolo de la vidéo. À partir de maintenant, t'es obligé de tout regarder jusqu'au bout et sans cligner des yeux. Alors dites-moi mes Yaga Dark, êtes-vous prêts à vous replonger dans les ténèbres de la mère patrie? Bon bah alors, c'est parti. Les endroits les plus mystérieux et flippants de la Russie. Partie 2. L'île mystérieuse de Alkhon. Je vous ai déjà parlé du lac Baïkal, et qui est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. T'entends? Et accessoirement, c'est aussi le lac le plus profond du monde. Son eau est tellement propre qu'on peut voir les fonds à plus de 50 mètres de profondeur. Et si on en verse sur un chanteur de reggae blanc, il dissout. Ah bah c'est du propre. Mais sa renommée mondiale n'est pas seulement due à sa profondeur ou la propreté de son eau. Depuis toujours, le lac Baïkal et ses alentours nourrissent les légendes les plus obscures. Ils sont connus pour la présence de phénomènes mystiques et paranormaux. Pis ce qu'il nous faut. Et l'épicentre de toute cette mysticité se trouve sur l'île de Alkhon, qui est dans le lac de Baïkal. Cette île est tellement mystique que c'est même devenu un des plus gros centres de rassemblement des chamans du monde entier. Un rassemblement de chamans, c'est un peu comme un rassemblement de druides, mais avec de la musique et quelques danses en plus. Déjà, un truc que j'ai remarqué, moi, c'est que si tu la découpes et tu l'agrandis, cette île, bah bizarrement, elle épouse quasi parfaitement la forme du lac. D'ailleurs, pendant toute la vidéo, je vais utiliser la prononciation russe de Alkhon. Oui, parce qu'en français, ça donnerait genre l'île de... Oh le con! Oh le con, oh le con. Le rocher de la chamane. Le cap Burkhan, qui veut dire Dieu en langue bouriate, plus communément appelé le rocher de la chamane, eh ben c'est un des endroits les plus beaux et sacrés de cette île. Déjà, le chemin vers ce rocher, quand il arrive, en fait, est indiqué par une lignée de poteaux colorés comme ça qu'on appelle les sergués. Il est recommandé pour les visiteurs de laisser une offrande ou un cadeau pour les esprits devant ces sergués. Et ça attire beaucoup de touristes du globe. D'ailleurs, on peut voir sur ces poteaux des billets d'argent du monde entier. Ah bah si t'es un mécréant, tu viens, tu ramasses ça, tu te fais un SMIC dans la journée. Alors il y a une tradition aussi, c'est obligatoirement de faire une photo devant ces sergués. Alors, on sait pas si c'est plus pour les souvenirs ou pour mettre sur les avis de recherche après. D'ailleurs, ma maman, elle y a été. Et d'ailleurs, depuis ce voyage, elle est un peu bizarre. Je pense qu'avec tous les morts qu'il y a eu autour de ce rocher, il y a de quoi remplir quelques stades de France. Oui, parce que à l'ancienne, ce rocher servait de palais de justice. Et le juge dans tout ça, c'était un dieu mongol qui s'est caché apparemment dans la grotte du rocher. Alors, pas de perruque, pas de marteau, tout à la magie. Alors, comment ça se passait? Alors, imaginez qu'il y avait un criminel, ou un mec qui a fait quelque chose de pas bien, bah il le prenait, il l'attachait autour du rocher, et il partait. Oui, il laissait les vagues faire tout le sale boulot. Ça veut dire, quand il revenait le lendemain, si le mec était toujours là attaché, bah il était relaxé. Par contre, s'il était plus là, bah, comme on dit, pas de corps, pas de chocolat. D'ailleurs, les chamans bouriates interdisent l'accès au rocher ou à la grotte de ce rocher à des simples mortels. Donc vous et moi, normalement non quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore plein de morts et d'accidents avec les gens qui essaient de grimper sur ce rocher. Comme par hasard, c'est souvent des groupes de jeunes qui respectent rien. Ils taguent leur nom, ils font des feux, ils laissent des déchets. Ah, je vous jure, le nombre de glissades ou de dérapages sur ce rocher, c'est incroyable. Alors on dit que c'est les esprits qui se vengent ainsi des gens qui détériorent la nature. Des esprits éco-responsables donc. Знает об этой таинственной смерти, они все говорят, что они нарушили éthique, нарушили законы Baïkal. En tout cas, on sait où ira le fantôme de Nicolas Hulot à la fin. Disparition d'avions. Comme si les morts autour du rocher ne suffisaient pas, cette région est très connue pour des crashs d'avions. Et la légende la plus connue, c'est celle de l'avion
Tu-104. L'avion Tupolev Tu-104 est en fait le premier avion de ligne soviétique à réaction. Action, réaction. Un des avions comme ça faisait justement un des premiers tests de transport de passagers. Et il devait atterrir à l'aéroport de Irkoutsk. Alors le vol se passait comme prévu, sans aucun incident, mais pile au moment de passage au-dessus de l'île de Alkhon, il commençait à rencontrer des turbulences de plus en plus violentes. À la tour de contrôle, ne voyant aucun incident sur les radars, ils essayaient de comprendre ce qui se passe. Et la réponse du pilote était tout ce qu'il y a de plus flippant. Alors pour vous mettre un peu plus dans l'ambiance, je vais faire le doublage de ce texte. Mais c'est le texte officiel qui a été transmis par les témoins. Écoutez bien ça. Un objet sphérique et lumineux se dirige droit sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Donc le pilote, il panique, et à la tour de contrôle, il voit aucune anomalie, ils se disent mais il est fou ou quoi? Et d'un coup le pilote se calme et il leur sort ça à la radio. C'est bon, j'aperçois un aéroport. Je vais essayer d'atterrir. Comment est-ce qu'il a vu un aéroport apparaître au milieu du lac? Et bien sûr, en voulant atterrir sur cet aéroport qui n'existait pas en fait, l'avion a disparu. Disparu des radars, disparu jusqu'à aujourd'hui. 5 camions de KGB arrivent au pied de la tour de contrôle et ils disent à tout le monde de fermer leur gueule. Sur son front, il y avait un tatouage, il y avait marqué « Fermez tous vos gueules ». Toutes les infos qu'on a là sur cette histoire proviennent de quelques opérateurs à la langue un peu trop dénouée. On a aussi des témoignages de pêcheurs qui étaient à ce moment-là sur l'île et ils confirment tous avoir vu ces sphères lumineuses dans le ciel et l'avion se crachait dans le lac. L'avion qui n'a jamais été retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Après, pour vous dire, il y a plein de trucs qui n'ont jamais été retrouvés dans les profondeurs du Baïkal. И сколько ни искали, ничего, никаких останков не нашли. Alors cette affaire a été étouffée par le KGB, mais jusqu'à aujourd'hui, cette zone est connue pour des crashs d'avions. Un des derniers avions crashés date de 2007. Alors, regardez-moi ça. Waouh. Он упал! Les cyclones. Vous trouvez pas que ça manque un peu d'histoire de diable et d'enfer là? Ah, c'est sec un peu. Bon, on y arrive. Parce que très souvent, des tourbillons d'eau comme ça apparaissent au milieu du lac sans aucune explication logique. Certains l'ont appelé le tourbillon du diable. Certains navigateurs qui ont croisé ce genre de phénomène affirment qu'on entend des cris de souffrance provenir du fond de ce tourbillon. C'est quoi, c'est le diable avec une paille qui... Les scientifiques expliquent ce phénomène par le croisement de deux courants d'eau, accentués par les creux très profonds sur le fond du lac Baïkal. Des monstres sous-marins. Ouais, des monstres sous-marins. On se demande que fait Aquaman. Alors c'est une histoire à plonger debout. En 1942, pendant la guerre, l'URSS crée une unité spéciale de plongeurs militaires, genre les Spetsnaz sous-marins. Et ils s'appelaient les Hommes Grenouilles. Alors non, rien à voir avec Marvel. Et pendant une de leurs missions de plongée dans le lac Baïkal, ils rencontrent des créatures très étranges. Des sortes d'humanoïdes d'environ 3 mètres de hauteur, sans bouteilles d'oxygène et ni autre matériel de plongée, mais qui arrivaient quand même à nager à très grande vitesse. Alors pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu au moins genre 5 mecs qui témoignent avoir vu des hommes amphibies de 3 mètres. Et donc, des généraux de l'URSS donnent alors l'ordre de créer une brigade spéciale de 7 personnes pour attraper ces hommes amphibies. Étrangement, cette équipe de plongeurs tombe nez à nez avec le monstre. Et au moment où ils ont jeté le filet pour essayer de l'attraper, ils ont ressenti une poussée très forte. Et donc les 7 mecs se retrouvent propulsés hors de l'eau à une telle vitesse. Ils ont même été tous ensuite affectés par la maladie des caissons. Au final, 3 d'entre eux sont morts à l'hôpital et les autres ont reçu des traumatismes et des handicaps jusqu'à la fin de leur vie. Les mirages. Alors, beaucoup de pêcheurs et d'explorateurs de cette île affirment avoir vu des objets qui ne devraient pas du tout être là. Et quand je vous parle d'objets, c'est pas du petit objet, hein. On parle genre de bateau. Enfin, là vous allez dire, bon, un bateau ça va, ça peut arriver, c'est dans le lac. Non, parce qu'on parle aussi genre de train au milieu du lac de Baïkal. Alors je savais que le terminus du RERD c'était paumé, mais à ce point-là quand même. Carrément, il y a des mecs, ils ont vu une ville entière. Genre c'est Agrabah. Ce qui est encore plus étrange, c'est que certaines personnes affirment avoir vu des mirages provenant du passé. Comme ce couple anglais par exemple, dont la femme assure avoir vu le village anglais de son enfance. Je pense que là, beaucoup d'entre vous doivent se dire « Ah mais quoi ?
Comment c'est possible? Alors, j'ai fait ingénieur, j'ai fait spémat, je peux vous dire que j'avais pas laissé cette affaire comme ça. Alors, il y a un phénomène physique qui existe, qu'il faut connaître, c'est que les surfaces réfléchissantes concaves peuvent créer une distorsion de la mise au point. Et du coup, une réflexion erronée de certains objets. C'est un peu comme les histoires des salles construites exprès avec un écho spécial, où on peut entendre clairement une conversation d'un mec qui se trouve genre à 50 mètres de toi. Et ben là, c'est pareil. Et du coup, le lac Baïkal, avec son eau super propre et son fond super profond, se trouve en fait être en quelque sorte une sorte de gros miroir concave géant. Et donc, tous les mirages autour de l'île de Alchon peuvent s'expliquer par ce phénomène physique. En plus, comme je vous ai dit que l'île de Alchon reproduit quasi parfaitement les contours du lac Baïkal, bah ça amplifie encore plus cet écho, enfin cette distorsion. C'est pourquoi on peut alors apercevoir des sortes de mirages, donc des villes ou des trains qui se trouvent en réalité à des dizaines de kilomètres de cet endroit. Cette hypothèse expliquerait les derniers mots du pilote du TU-104. C'est bon, j'aperçois un aéroport. Alors, est-ce qu'il y a des mirages dans l'eau aussi? Je ne sais pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à expliquer l'histoire des hommes amphibies. Vous saviez qu'il y a des hommes amphibies et des hommes en Rachel? Voilà. En tout cas, c'est l'explication la plus logique que j'ai pu trouver. Mais surtout, n'allez pas la raconter à un chaman bouléate. Hein. Ah ouais, ils vont vous mettre des coups de bâton, ils vont vous jeter un sort, vous allez finir toc-toc de la tête. Le triangle de Malopka. Dans la dernière vidéo, on a déjà parlé de l'Oural. Et bah décidément, cette région possède un destin très étrange. C'est la jonction en fait entre la plaque européenne et la plaque asiatique qui a créé cette chaîne de montagnes quoi. Hein, l'histoire des tectoniques des plaques, on se rappelle des cours d'SVT. C'est pourquoi d'ailleurs l'Oural est la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Et vous trouvez pas que dans toutes les légendes mystérieuses de la Russie, souvent les causes c'est soit le dieu, soit le diable, mais c'est jamais des présences d'ailleurs. On dirait que les petits hommes verts ils vont au Mozambique, en Chine, au Chili, aux États-Unis, mais pas en Russie. Hein, bande de racistes, toi. Eh ben, j'ai l'honneur de vous présenter la zone 51 russe. Alors, c'est un endroit mystique qui a beaucoup de noms. Comme par exemple, le triangle de Malopka, le triangle des Bermudes de Perm, autrement dit, le triangle de Permude. Je vous jure, tu sais, j'ai trouvé ce jeu de mots en 2 secondes et je comprends pas pourquoi personne l'a jamais fait avant. La zone de Malopka, ou encore la M-zone. À ne pas confondre avec ozone. Ouais, parce que l'existence de ce groupe de Moldaves, ça c'est un vrai mystère. Pour vous dire, le journal Forbes, rien que ça, a classé la M-zone dans le top 8 des endroits les plus mystérieux de la planète. Des journalistes et youtubeurs américains, anglais ou espagnols ont déjà parlé de cet endroit. Muestras de civilizaciones perdidas y los sacrificios. Et en France, personne. Et vous savez quoi? Je suis fier d'être le premier en France à parler de la zone de Malopka. Alors accrochez votre petit slip là parce que ça va monter crescendo. Tout a commencé il y a environ 40 ans. En 1883 plus précisément. Émile Bachourine, un géologue de la ville de Perm, décide de partir à la chasse hivernale dans la région de ses ancêtres. Sans se douter encore qu'il sera le premier à découvrir la M-zone. Et dès la première nuit, Twingo, il observe un phénomène très étrange. Alors, il voit une sorte de demi-sphère lumineuse violette, géante, planer dans le ciel comme ça. Vu qu'il connaît les lieux, donc assez facilement, il arrive à repérer l'endroit d'où est-ce que cette sphère aurait pu décoller, et il s'y rend. Il découvre alors une énorme trace sur le sol. Vu qu'il fait tard, il préfère rentrer. Le lendemain, le 29 octobre 1983, il s'y rend à nouveau, avec un peu de matos. Il voit donc à nouveau cette trace dans la neige, et se rend compte qu'en fait, elle forme un cercle quasi parfait. Et à l'intérieur, la neige est fondue, et l'herbe est aplatie. Il le mesure, donc ça fait un diamètre de 62 mètres. Tu vois, on parle d'un gros cercle quand même. Serait-ce la trace d'un énorme feu? Non, car l'herbe n'est pas brûlée, juste aplatie. C'est comme si un énorme objet était posé à cet endroit-là. En tant que bon géologue, Bachourine embarque quelques exemplaires de sol à analyser dans son laboratoire, et au labo, il découvre que le sol a subi plusieurs radiations lumineuses, genre infrarouge et ultraviolettes, et aussi une concentration anormalement élevée en zircon, et d'autres minéraux rares de ce type, comme par exemple l'ytterium et le scandium. C'est en scandium, s'écrit-il,
elle consacre toute sa vie à l'étude des phénomènes étranges dans cette région. Dès les premières publications de ces observations scientifiques dans des journaux, la région gagne en popularité. Très vite, le triangle du M devient un véritable lieu de pèlerinage pour les ufologues et les touristes curieux. Pratiquement tous les gens qui ont visité cet endroit ont confirmé avoir ressenti des vibes étranges. Énormément de gens témoignent avoir vu de leurs propres yeux des sphères lumineuses, parfois des soucoupes, et souvent genre des poteaux lumineux, ou genre des barres lumineuses. Смотрели в небо, он мне говорит, ты тоже это видишь? Malheureusement, Bachourine, qui s'est même installé dans la zone M, n'arrivera jamais à résoudre l'énigme de toute sa vie. Car en 2009, alors qu'il est à l'apogée de ses études des phénomènes paranormaux dans la région, il raconte qu'il est à ça de découvrir l'origine de tout ce bordel. Malheureusement, il meurt dans des conditions très étranges. Sa maison prend feu, avec lui dedans. Alors, ce qui est étrange, c'est que ça ne l'a pas réveillé dans la nuit, et surtout, son chauffage au bois, d'où est censé partir cette flamme, était resté parfaitement fermé. Comment le feu a pu se propager dans la maison aussi rapidement? Est-ce qu'il aurait découvert quelque chose de très dérangeant? Voici quelques témoignages d'anomalies énigmatiques qui ont été observées dans ce triangle maudit. Les téléportations. Il y a des touristes qui assurent s'être fait téléporter de plusieurs kilomètres pendant leur balade. Между этими деревьями прошел там отпечаток кроссовка, и следующего уже следа нету. Вот, то есть где-то вот в этом моменте я уже очутился в другом месте. И все, и что делать, я не понимал. Как потом оказалось, я оказался в 7 километрах чуть дальше. Отсюда до того места 3 огромных оврага, которые лесоповалочные. И я не мог бы там пройти даже. Я слышал... Les sphères et les poteaux lumineux. Ça fait partie des témoignages les plus populaires. Il y a même des vidéos enregistrées de ce genre de boules lumineuses. Quasi tous les habitants du village disent déjà avoir vu ce genre de phénomène. À quel moment tu déménages pas? Hein? Un petit coup de fil à Stéphane Plaza, genre, il y a des extraterrestres chez moi, tu peux me trouver quelque chose ou pas? Les boulots chauds. Veux-tu rencontrer les boulots les plus chauds de ta région? Eh ben, ils sont tous là-bas. Alors, les boulots dans la région ont entre 5 et 10 degrés de plus que la température ambiante. Comme si elle dégageait une sorte d'énergie inconnue. T'es chaud toi un peu ou quoi? Donc apparemment, il faudrait les toucher comme ça et ça guérit des maladies. Ou alors tu peux faire des vœux. Ce qui est marrant, c'est que c'est censé te guérir, alors que plein de gens à la base affirment se sentir super mal dans cette région. Genre des maux de tête ou des sauts de température. Contact avec les extraterrestres. Alors ça, c'est la meilleure. On dirait qu'il y a un habitant sur 2 qui affirme être enlevé par les extraterrestres. Tu sais, les mecs, ils se baladent et prennent des passagers, tu sais, c'est un car. Было 5 существ. Головы были полукругом. И на головах у них светилось по 3 глаза круг. Et alors, il y a elle, c'est ma préférée. Alors, médaille de culot et d'audace, hein, parce que la meuf affirme être tombée enceinte d'un extraterrestre. И сексуальный контакт у меня произошел прямо в первый приезд. У меня поступает энергетика, от которой пошло расслабление по всему телу. Это, вы знаете, как наяву при сексуальном контакте. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a expliqué sa grossesse à son mari. Si j'étais le mari, franchement, je checkerais les messages sur son téléphone en secret quand même de temps en temps. Hein. Il y a des habitants de Malopka qui disent en avoir marre des contacts avec les extraterrestres. Счастливый ты так увидишь, а если нет? А у нас мы просто не обращаем внимания на это. Работу пришел, я уже там мне не до шаров. У меня в глазах шары. Leur quotidien, c'est la soupe aux choux en boucle. Oui, quoi encore? Oui, quoi? Ah non, tu vas pas encore coucher avec ma femme. Parmi les exemples concrets, on peut par exemple citer l'anomalie des réseaux mobiles. Il n'y a aucune antenne de télécommunication à environ 50 km du village de Malopka. Mais bizarrement, lorsqu'on rentre sous la coupole de la M-Zone, les téléphones commencent à capter genre tous les réseaux mobiles. Ah voilà, ça c'est la 5G, je l'avais dit, ça. Ah, ça a été vendu aux Américains par des extraterrestres chinois. Alors je sais, c'est difficile à croire, mais la quantité de témoignages de présence extraterrestre est tellement grande que même les sources officielles, ils commencent à y croire. Ils disent, les gens ils peuvent pas être tous fous depuis 40 ans. Ils admettent alors l'hypothèse d'une présence extraterrestre. Genre, même le maire du village, ça y est, il a été convaincu. Ouais, ils ont décidé d'officialiser le truc carrément. Il y a même des statues d'extraterrestres. C'est quand même un des rares endroits au monde où il y a des panneaux routiers qui t'avertissent d'un danger d'une présence extraterrestre. Attention, alors, ce panneau à ne pas confondre avec le panneau qui annonce un lavage automobile. Ouais, imagine, à la base, tu pars chez l'éléphant bleu et tu finis chez les petits hommes verts. Alors, qu'en est-il de la logique dans tout ça?
Bah j'ai fait ma petite enquête, hein, parce qu'on n'est pas là pour juste balancer des rumeurs comme ça. Alors en 1985, donc quelques années après le boom de cette info sur les extraterrestres, la géologue et professeure d'université Larissa Gerchanok entend parler de ces histoires pour la première fois. Et là ça fait tilt. Elle se rappelle alors que déjà en 1975, elle avait fait des analyses et travaillé sur le sol de cette région. Elle avait découvert que justement dans cette zone, à une profondeur de 800 mètres, il existe un récif de roches carbonatées souterraines très pointues. Autrement dit, des cavités souterraines remplies de gaz, majoritairement de méthane et de dioxyde de carbone. Et c'est un phénomène géographique très rare lorsqu'elle se trouve aussi proche de la surface terrestre. C'est dû à un certain nombre de failles tectoniques et de ruptures de la croûte terrestre. C'est pour ça que je vous ai parlé au début de la chaîne de l'Oural et de sa formation par glissement de plaques. Et bah du coup, ça crée plein de phénomènes naturellement étranges dans la région. Et justement, d'après les autres observations d'autres géologues un peu plus tard, on se rend compte que le pic des apparitions des extraterrestres au début des années 80 correspond aussi aux craquements de sol les plus importants dans cette région, ce qui entraîne une diffusion quasi continue de différents gaz souterrains. En hiver, la neige peut ralentir ces diffusions, ou au contraire, les concentrer à un seul endroit, ce qui pourrait, en théorie, faire fondre la neige au-dessus et même aplatir l'herbe, et aussi ramener des minéraux rares tels le zircon vers la surface. Et en fonction de leur origine et de leur concentration et de leur densité, certains gaz peuvent briller dans la nuit, sous forme donc de sphères, de soucoupes, ou alors de poteaux lumineux. Enfin, ça serait juste genre un flux diffusion continu quoi. De plus, respirer ces gaz toxiques pendant plusieurs heures peut créer chez un être humain des effets psychédéliques ou alors hallucinogènes. Alors pourquoi pas voir les petits hommes verts alors? Ça pourrait même expliquer cet incendie étrange à la maison de Batchourine. Ah bah ouais, le méthane avec un four au bois, ça pardonne pas hein. Et en ayant appris ça, je me suis tout de suite posé la question, est-ce que les membres de l'expédition Dyatlov dont on a parlé dans la dernière vidéo n'aurait pas subi les effets néfastes de ces gaz hallucinogènes en fait? Ça sera en tout cas une de mes hypothèses personnelles. Mais en fait du coup, les habitants de la ville de Malopka, en fait ils sont en continu sous l'effet d'un gaz hallucinogène, genre H24. Les gars, au lieu d'essayer d'ouvrir la nouvelle zone 51, ils devraient plutôt essayer d'ouvrir le nouveau Amsterdam dans la région. Laissez tomber les champis, laissez-vous tenter par le gaz hallucinogène gratos. Ah, c'est mieux que les ballons en Belgique hein. Alors ça vous a fait flipper mes Yaga Dark? On continue comme ça? Bien sûr, si vous kiffez ce format, continuez à commenter mystère. Et moi j'ai déjà plein d'idées pour les prochaines vidéos, genre les mystères du métro de Moscou. Et plein d'autres encore. Par contre, pour la prochaine vidéo, on va se faire une petite pause. Cool. On va plutôt parler de musique. J'ai envie de comparer deux artistes, genre Orelsan contre Max Korg. Bam! Encore un nouveau format. Putain, le mec n'arrête pas d'avoir des idées géniales. Un énorme bisou chamanique à vous tous. Tous. Sauf un. Et pour tous les Yagada fidèles, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, mais qui va arriver genre très bientôt.